Bonjour, frères et sœurs. Je salue tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Frères et sœurs, nous sommes en 2025. C'est vrai, les gens ont l'habitude de souhaiter bonne année, bonne santé, etc., etc. Mais si je viens sur cet audio, je n'ai pas souhaité bonne année, mais pour dire aux disciples, ceux qui ne craignent pas Dieu, il faut les avertir, un bon changement de cœur. Et je ne dis pas en 2025, je dis un bon changement de cœur, tant qu'on se réveille le matin, tant qu'on a le souffle de vie en nous. Les gens donnent des belles prophéties qui ne viennent même pas du Seigneur. Mais les prophéties bibliques, pourquoi les gens ne les aiment pas? Je vais donner quelques passages pour que chacun puisse lire. Exode 21 à 17. On doit le prendre pour prophétie. Je donne une partie. Jérémie 2, 18 à 19. Dieu nous avertit. Deutéronome 28. Oui, on peut prendre le verset 1 à 14, mais de 15 jusqu'à la fin, on peut le prendre. Galates 5, 16 à 21. Pourquoi on le rejette? Éphésiens 5, 1 à 14. Les chrétiens sont morts. Ils sont ensommeillés. Alors, le verset 14 d'Éphésiens va nous faire réfléchir. 1 Jean 3, 8 à 10. Il y a plein, mais je prends une partie. Lorsque nous voyons le livre, dans la fin du livre, le dernier livre de Révélation, Apocalypse 22, Jésus dit dehors les chiens, les magiciens, etc., etc. Les pécheurs n'héritent pas le royaume. Les païens souhaitent bonne année. Il faut les laisser. Nous ne sommes pas dans ces choses. Ceux qui aiment le monde, comme nous l'avons dit, la convoitise, automatiquement, ils vont convoiter. Si tu aimes le monde, tu te fais ennemi de Dieu. Arrête de faire comme les païens, de mettre des messages sur profil, je ne sais, je crois que c'est profil que ça s'appelle, ou il y a plusieurs noms. Mais prêcher la parole, la Bible dit en toute occasion favorable ou non. Lorsqu'on lit le livre de Matthieu, par rapport à l'amour, le pardon, il y a des gens qui ils ne changent pas, leur cœur ne change pas, mais c'est ton cœur qui doit changer. C'est pour cela que je te dis bon changement de cœur, et je te le dis en 2025, comme j'ai dit, c'est chaque jour. Nous devons changer notre cœur. Que notre cœur soit comme une terre fertile pour porter du fruit. Et les fruits de l'esprit, nous savons dans Galates 5, 22. Pardon. Frères et sœurs, arrêtons l'hypocrisie. La Bible a parlé de l'inceste physique, ceux qui vont avec leurs cousins, leurs cousines, leurs beaux-frères, leurs belles-sœurs, etc., etc. Mais il y a l'inceste spirituel. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu vas voir les marabouts, les voyants, les médiums, les sorciers? Lorsque quelqu'un dit la vérité, on le traite de tous les noms. Frères et sœurs, marchons avec le Seigneur. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Je ne vais pas lire les passages, mais vous le connaissez ou peut-être vous avez oublié. Mais lisez-le. Comment tu peux aller voir un marabout, voir un médium sorcier? Comment peux-tu aller mentir? Tu aimes, non seulement tu aimes, tu mens, mais tu aimes le mensonge et tu le pratiques chaque jour. Pourquoi les années passent, les gens ne veulent pas se repentir? En ce moment, il y a un frère qui parle de l'un des dirigeants. Il se sent tellement élevé, il n'a pas à se repentir. Mais le nombre de personnes qui ont fait des dépressions, qui sont morts spirituellement, même physiquement, qui sont retournés dans l'alcool, la drogue, la cigarette, le péché sexuel. Et les gens font des réunions quelquefois le 27, quelquefois le 30, quelquefois le 31. Mais c'est les choses païennes. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Les gens font comme les païens et ils partent en mission ça et là en volant l'argent de leur prochain. Au lieu de dire aux gens d'aller travailler une demi-journée, vous allez travailler une demi-journée, puis le reste de la journée, vous allez rester dans votre Bible.
Les gens veulent imposer les mains à que des gens, ceux qui sont en Europe, aux Européens. Mais ils ne veulent pas que les Européens posent les mains aux les Antillais. Ce sont des charlatans, des comédiens. Et frères et sœurs, je ne vous note pas le passage comme ça. Hein. Je sais très bien pourquoi le Seigneur me l'a donné. Pour que nous puissions veiller, faire attention et dénoncer les œuvres des ténèbres. Hein? Jérémie n'arrêtait pas de crier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tiens Jérémie avec la langue. Et c'est ce qu'on fait. On cherche à faire ceux qui parlent. Par la grâce de Dieu, c'est lui qui m'a dit, tu fais un message et tu arrêtes en 2021. C'est pour ça que je ne parle pas. Je ne continue pas. Il y a plein de choses à dire. Celui qui veut parler, action-le, complotons contre lui. Hein? Parce que Dieu dit de dire la vérité, mais les gens ne veulent pas te recevoir. Vous pensez que le frère a menti? Non. Hein? Le frère, il dit ce que Dieu lui dit de dire. Il fait ce que Dieu lui dit de faire. Personne n'a le droit de le dire, de ne pas le faire. Oui, quelqu'un peut lui dire, mais si Dieu te dit continue, et puis le jour qu'il va te dire d'arrêter, tu vas arrêter. Mais qu'il doit parler, le peuple doit parler, les enfants de Dieu doivent parler. Et c'est les mêmes qui ont des problèmes avec les frères qui souhaitent bonne année, qui se réunissent en fin d'année pour prouver qu'il y a l'amour. Non, l'amour que Dieu parle, c'est Jésus qui met cet amour dans notre cœur. Romains 12, 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour, etc., etc. Est-ce que tu aimes Jésus? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans les commandements, là, il y a marqué de ne pas faire du mal à son prochain. Pardon. Il dit de régler les choses en vue de la paix. Est-ce que cela se fait? Non. Parce que ceux qui dénoncent les gens d'une certaine ville, de l'une des villes en France, c'est parce que ces gens-là ne veulent pas te recevoir. Parce que tu es trop souillé, ils sont trop purs. Il n'y a que Jésus qui est trop pur pour que ces yeux ne voient pas le mal, qui se détournent de nos cris. Comment ces gens-là font pour prier? Comment ils font pour prendre autorité sur les démons au nom de Jésus? Frères et sœurs, avec l'histoire de prophétie là, après ce message, mon prochain message, ce sera par rapport à certains anges que les gens ont donné et veulent donner des ordres là. Arrêtons l'hypocrisie, la manipulation. Changeons de vie. Il faut vraiment que 2 Thessaloniciens 5, 17 se manifeste dans nos vies et qu'on vit cette parole. On doit vivre ce qu'on dit et dire ce qu'on vit, sans hypocrisie, sans mensonge, sans voleur. Dans une ville, la personne part en mission dans plusieurs villes parce qu'il a peur. Il fait des grandes réunions pour aller manipuler, des grandes salles pour manipuler les gens. Mais Dieu dit, nulle créature n'est cachée devant moi, tout est à nu à découvert. Frères et sœurs, donnons notre cœur à Jésus et passez une bonne journée.